Madame, Monsieur, bonsoir. Kinshasa s'est réveillé sous une pluie grave qui a laissé sur son passage dégâts matériels graves. Kinshasa, la belle, a ressemblé hier à une ville en plein océan. Notre journal de ce soir revient sur les dégâts causés par cette pluie et les travaux lancés depuis hier pour arrêter la destruction du pont Djili. C'est un vaste projet de réhabilitation et de modernisation de routes de la ville de Kinshasa et du Grand Kasaï. Ce projet s'appelle Chile Djelou, qui veut dire tout simplement exemple. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux aujourd'hui à partir de la commune de Lantélé. C'est à suivre dans ce journal. Le déploiement de la fibre optique en République démocratique du Congo. Plusieurs opérateurs se lancent dans les secteurs. 2500 km sur les 4000 attendus vient d'être construit par une firme canadienne. Le ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication s'en félicite. Les images, c'est également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer ce soir. Je l'ai dit, la pluie qui s'est abattue hier n'a pas épargné le pont Djili. Une partie de cette infrastructure est endommagée. Aussitôt après, les ingénieurs de l'Office de route se sont mis à l'œuvre pour éviter son effondrement. Le vice-premier ministre, ministre de ZTP, Willy Ngopos, et le directeur général de l'Office de route rassurent la population et les usagers de la route quant aux travaux d'urgence qui sont déjà en pleine exécution. Érudit Kitutu. Sensible à tout ce qui touche le secteur des infrastructures routières, après avoir appris la nouvelle sur les dégâts enregistrés par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars 2011, notamment sur le risque d'effondrement du pont Djili dans la commune de Massina. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a dépêché en toute urgence les responsables de l'Office de route sur terrain. Selon le directeur général de l'Office de route, le pont n'a pas été touché, c'est plutôt la chaussée reliée au pont qui s'est effondrée à la suite des pluies diluviennes. Le pont n'est pas cassé. Le pont n'est pas cassé. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le pont. Le pont, c'est là où il y a, vous voyez les garde-fous là. C'est là où le pont commence. Ça, c'est l'accès au pont. C'est l'accès au pont qui a connu cet affaissement-là dû à des affouillements des eaux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Rétablir la situation antérieure, nous compactons et puis nous remettons la chaussée pour que la chaussée reprenne sa forme d'avant. Arrivé sur place, pour s'enquérir de la situation, Willy Ngopos a rassuré la population sur le début de travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou et qui vont être financés par le Fonds national d'entretien routier. Construit en 2011 à la faveur de l'agrandissement et modernisation du boulevard Lumumba dans le cadre de travaux de 5 chantiers, cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Djili. Les tractopelles de l'Office de route s'activent déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager des solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable. Et en rapport justement avec les dégâts causés par la pluie hier, il faudra-t-il penser à la politique en matière d'habitat pour éviter l'irréparable à chaque pluie? Cette question a inspiré notre rédaction à travers cette chronique que nous vous proposons. Kinshasa est devenu depuis quelques années le théâtre des inondations et autres calamités naturelles. La moindre pluie d'une heure seulement qui s'abat sur la mégapole suffit pour que tout s'égate. Et le nombre de dégâts matériels, voire les pertes en vies humaines qui s'ensuit, laisse à désirer. L'illustration de l'averse qui s'est abattue dans la capitale congolaise le 16 mars 2021 doit interpeller les consciences à tous les niveaux des responsabilités sur l'échiquier national. Des avenues submergées par des eaux de pluie, des glissements fréquents des terres et des maisons englouties par des têtes d'érosion. Ces scènes horribles, il y a lieu de les éviter. D'où la question du réaménagement de la ville-province Kinshasa revient en force sur la sellette. Question qui doit nécessairement trouver
des réponses, notamment au problème des canalisations bouchées, des constructions anarchiques qui se posent avec acuité dans les quartiers des 24 communes de la capitale. Conséquence, les inondations tant décriées. À ceci s'ajoute le manque de civisme dans les chefs de certains citoyens, des fois jettent les immondices dans les caniveaux censés faire écouler les eaux. Pratiques anti-patriotiques appelées à être corrigées par les services spécialisés de notre pays, à savoir l'Office de voirie et drainage OVD et l'Office des routes, afin d'entreprendre les travaux d'Hercule pour que jamais, à chaque tombée de Madame la pluie, Kinshasa ne se transforme en un lac artificiel. Situation qui rend toute une ville invivable et surtout difficile pour se déplacer. Je vous emmène sur la route Mokali. Une tête d'érosion y a élu domicile sur cette route qui est menacée même d'être coupée en deux. La population de ce coin lance un cri d'alarme non seulement pour cette route mais aussi pour la desserte en électricité qui est un problème sérieux, nous dit Mireille Ndeke dans ce reportage. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke où la population vit dans des conditions précaires. La route Mokali, dans son tronçon compris entre l'arrêt Père Jean et les grands postes de la SNEL, se meurt. À chaque tombée de pluie, la situation se dégrade par manque de caniveaux. Une tête d'érosion s'est créée et menace de couper en deux cette route. Un réel handicap pour les trois quartiers de Kimbanseke, à savoir Mokali, Sakombi et Kimbunda. La population lance ainsi un cri d'alarme. Cette route nécessite une réhabilitation totale. Il nous faut le macadam. Faites vous-même le constat des conditions dans lesquelles cette voie se retrouve. Les difficultés sont énormes. Déjà plusieurs risques. Quand nous transportons les passagers, surtout les femmes, il nous arrive de tomber. C'est à cause de la pluie. Avant de jeter les caillasses, le gouvernement nous avait promis la construction de cette route. Avant, tout était normal, il n'y avait pas d'érosion. Mais quand on a jeté des pierres, au lieu de finir les travaux, ils ont laissé cette route inachevée. L'érosion menace les maisons des particuliers. Nous souffrons. Pour quitter Pascal et arriver ici, nos motos patinent. La réhabilitation de ce tronçon routier permettra à coup sûr le désenclavement de ces trois quartiers. Elle assurera la survie de la population. Et en dépit des multiples combats qu'elle mène déjà dans le domaine de la santé, la première dame de la République démocratique du Congo s'engage une fois de plus dans la lutte contre la malnutrition. Denise Nyakeru Tshisekedi va ensemble avec Human Life relever ces défis. Déjà une première séance de travail a eu lieu aujourd'hui sous sa direction. Naïcha Kiala. L'enfant sur l'image est atteint de malnutrition chronique. Un mal méconnu qui touche malheureusement la République démocratique du Congo. Selon le Comité national multisectoriel de nutrition, 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique chaque année. Une situation qui ampute le pays de la qualité de son capital humain et social. Au-delà du drame humain, ce fléau constitue une perte économique pour la RDC, soit 3 et 8% du produit intérieur brut, indique le même rapport. Des statistiques que découvre la première dame de la République. Pour Denise Nyakeru Tshisekedi, il faut arrêter de constater, agir en sortant de l'individualisme. Aux efforts du gouvernement doivent s'associer partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds. Unite Life, une initiative des Nations Unies luttant contre la malnutrition chronique, a exprimé le vœu d'accompagner la RDC à travers la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, dans la lutte contre ce mal silencieux. Nous travaillons ensemble sur un sujet majeur qui s'appelle la malnutrition chronique, c'est-à-dire une maladie qui est silencieuse, que personne ne connaît, mais qui fait des ravages, malheureusement. C'est les 1000 premiers jours de la formation d'un enfant, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de vie. Eh bien, si vous ne prenez pas suffisamment de certains nutriments, certains aliments, eh bien, la maman
peut enfanter un enfant qui aura des problèmes plus tard. Je suis très heureux de le faire avec la première dame de RDC parce que d'abord, elle est extrêmement attentive à ce sujet, la malnutrition chronique. Ensuite, parce qu'elle est elle-même professionnelle de santé. Elle a travaillé dans un hôpital. Elle sait ce que c'est que les malades. Elle a cette particulière attention pour les plus démunis, les plus pauvres, pour les femmes, pour les enfants. Sa fondation est basée là-dessus. Et donc ce n'est pas uniquement une affaire de ministère de la Santé, c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche l'agriculture, ça touche l'éducation, ça touche le ministère des Finances aussi, parce qu'il faut trouver des financements. La malnutrition est souvent liée à l'insécurité alimentaire, avec comme signe une carence nutritive, un retard de croissance physique et un déficit cognitif chez les moins de 5 ans. Une situation irréversible pour cette tranche d'âge. La malnutrition chronique touche les femmes enceintes, nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans. L'actualité ce soir, c'est aussi le comité exécutif de l'ITRDC qui a tenu sa 106e réunion. Les membres de ce comité ont, sous le regard de la vice-premier ministre, ministre du Plan, adopté le projet du rapport assoupli des exercices 2018, 2019 et 2020. Peggy Mukunda et Tony Djouma nous en parlent. Les membres du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITRDC ont adopté formellement et à l'unanimité mardi 16 mars 2021 le projet du rapport assoupli des exercices 2018, 2019 et premier semestre 2020 moyennant amendement lors de la 106e réunion ordinaire de cet organe décisionnel bras séculier du gouvernement. Ce rapport sera publié d'ici le 31 mars 2021. Ces assises sont tenues dans la salle Mulumba Lukoji au ministère du Plan sous la houlette de sa présidence, Madame Élisée Mouni-Mweta Mukumwe, vice-première ministre, ministre du Plan. Faisant l'économie de ces rapports entièrement produits par le comité exécutif sans l'aide d'un administrateur indépendant, le coordonnateur national Jean-Jacques Kaimbe a fait remarquer d'emblée que ce rapport a le mérite de couvrir à ce jour les informations les plus récentes du secteur extractif congolais. Selon lui, le revenu du secteur extractif généré au cours de ces exercices fiscaux se sont élevés à 6,671,500,000 $ américains. Ce revenu, a souligné le coordonnateur national, ont été générés dans le but de promouvoir le débat public ciblé et documenté devant conduire à des réformes susceptibles d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Un rapport assoupli, a expliqué M. Jean-Jacques Kaimbe, et celui s'écarte de la procédure standard, notamment par la suppression de la phase de réconciliation des données dans le but juste de garantir la continuité dans la divulgation des informations utilisées sans engendrer des risques sanitaires. Il faut noter que seuls les secteurs pétroliers et miniers industriels sont couverts par le présent rapport. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, la firme Liquide Intelligent Technologies va déployer 4000 km du réseau de fibre optique en République démocratique du Congo. Augustin Kibasamaliba, ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a lancé les activités. Témoins de l'événement, Nono Manteko et Oscar Mbalkaïch. Sur 50 000 km de réseaux de fibres optiques dont la RDC a besoin pour connecter sa population au monde, seuls 4 000 ont été construits et déployés par la société Liquide Intelligent Technologies. Ces réseaux relient Kinshasa à la plupart des grandes villes de la RDC, désormais connectées au monde. C'est le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, Augustin Kibasamaliba, qui a lancé les activités de ses fournisseurs des services d'infrastructure numérique. Il est à noter que votre projet ainsi que vos activités s'inscrivent dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Augustin Kibasa a remercié l'entreprise Liquide d'avoir décidé d'investir en RDC. Appelé jadis Liquide Telecom, Liquide Intelligent Technologies est présent dans 14 pays subsahariens, dont la République démocratique du Congo, avec un réseau couvrant
73 000 km de fibres optiques, a souligné son directeur général Michel Hébert. On doit apporter cette fibre qui nous donne le haut débit un peu partout, dans les maisons, dans les immeubles, dans vos bureaux. On a même la capacité, énormément de capacité, on parle de terabits maintenant au lieu de mégabits. Par mégabit, le prix est moins cher. Une conférence de presse sur les avantages que la RDC va tirer de ces partenariats ainsi que le fonctionnement de cette société a mis face à face les ministres de Pétentique, Augustin Kibassa, son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kaongia, et le directeur général de Liquid Intelligent Technologies, d'une part, ainsi que les chevaliers du micro et de la plume de l'autre. On parle de la femme à présent. La célébration du mois dédié aux droits de la femme a été une occasion pour le ministre de Finances, Célia Lagouli, de s'entretenir avec le personnel de son cabinet. Les entretiens ont tourné autour du mois de la femme. Guy Matondo nous en parle. Dès l'entame de cette rencontre avec la junte féminine de son département, Célia Lagouli a dressé les lauriers pour la femme congolaise et lui a rappelé combien elle est précieuse. La femme, elle peut piloter, la femme, d'ailleurs on en voit, il y a des femmes pilotes congolaises. La femme, elle peut aller au front, la femme, elle peut être parachutiste. Il n'y a pas de limite pour dire et réduire les femmes à leur plus simple expression. Je voudrais, en mon nom personnel, au nom du vice-ministre, vous convier à faire de vous cette réflexion à côté de la doxa, à côté de la voie admise, pour que nous puissions avoir des progrès pour nos petites filles, pour nos enfants, qui sont parfois minimisés, qui sont mis de côté, d'abord à partir des familles, parfois même aussi par vous-même les mamans. Non, va préparer pour tes frères, ce qui n'est pas mauvais, mais si son rôle ce n'est que de préparer pour ses frères, ça s'incrémente dans son cerveau, que je n'ai que ça à faire. Donc, je pense que nous pouvons considérer que nous avons un chemin à faire, mais en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je peux vous dire qu'au-delà des discours, j'ai toujours estimé qu'il y a, en tout cas dans ma tête, aucune différence d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des potentialités et d'un point de vue d'apport entre une femme et moi. Très attaché à la symbolique, le ministre des Finances s'est débarrassé de son costume cravate pour arborer cette tenue. Être aux côtés de personnes de troisième âge, c'est répondre à une exigence biblique qui s'accompagne d'une promesse de longévité. Guédayav et sa fondation étaient avec cette catégorie de personnes avant de venir en aide à un orphelinat de la ville de Kolwezi. C'est un commentaire d'Yvette Makuntima. Les vieillards ou personnes de troisième âge vivent dans les passés, le jeune dans l'avenir, l'homme ou la femme, mûr et sage dans les présents. Leur apporter soutien, c'est charrier un fleuve de bonheur. Cette messe d'action des grâces sur la demande de la marraine de la fondation qui porte son nom, Guédayav, en la paroisse Mariapolis, témoigne bien de l'attachement à l'endroit de ces êtres chers, gardiens de nos traditions. Dans son homélie, l'officiant du jour, Jean-Pierre Yav, a relevé la nécessité de ces regards bienveillants des enfants à l'endroit de cette catégorie de personnes faisant allusion aux préceptes bibliques. Dans son adresse, Guédayav, par deux mots bien choisis, a témoigné son amour envers ces personnes de troisième âge pour finalement dire merci pour tout. Ce mois de mars qui inspire combat de droits des femmes mais aussi partage s'est avéré propice pour visiter également la maison Kwetu qui accueille les enfants orphelins de Kolwezi dans la province du Lualaba. Des vivres ont été remis aux pensionnaires. J'aimerais vous remercier de nous avoir reçus chez vous, de nous permettre de partager ce moment avec ces enfants. Nous n'avons pas grand-chose à donner, mais on a tout notre amour et notre affection. Nous vous félicitons pour ce grand travail que vous faites, parce que élever des enfants, les éduquer, c'est préparer la nation à un meilleur avenir. Ce sont les cadres de demain, ce sont nos enfants. Et quand on parle de la nation, l'avenir, ce sont ces petits. Et nous avons l'obligation de les accompagner. Un moment de partage et de convivialité avec ces orphelins qui trouvent en cette action un réconfort.
Décédé il y a quelques jours, l'honorable Henri Thomas Lokondo laisse un vide non seulement dans sa famille biologique, mais aussi à l'Assemblée nationale où sa participation dans les débats apportait toujours un plus. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampoanga et quelques députés ont dit du bien de ce grand homme politique. Ils sont au micro de Sylvie Moimbo. Tu es parti, tu nous as laissés. Avons pleuré. Dans l'hémicycle du Palais du Peuple, lundi 15 mars 2021, un siège est vide. Vide parce que son occupant, Henri Thomas Lokondo, s'en est allé dans l'au-delà. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant tribun. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes, ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus émues. Décédé le 10 mars en Afrique du Sud, ses collègues se souviennent d'un homme souriant avec sa chemise blanche attendant une éventuelle intervention. C'était pour nous, jeunes députés, notre modèle. Et voilà, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est endeuillée. Que son âme repose en paix. Henri Thomas Lokondo est un modèle pour nous. Et donc c'est lui qui est en train de départager les débats lorsque ça n'allait pas. Il a imprimé un niveau élevé de débats pour lequel nous, comme des jeunes parlementaires, nous devons nous aspirer. Et nous sommes parmi les bénéficiaires et je pense que ça va nous aider à nous comporter à la manière de Lokondo. Mémoire, je rends hommage vraiment à sa mort et à sa personne. Nous n'allons jamais l'oublier et que son âme repose en paix. Mais pourquoi, Seigneur, les enfants ne mettent pas trop de temps? Et puis ce communiqué d'Equity Bank à ses clients, dans les soucis de satisfaire son aimable clientèle, l'Equity BCDC a procédé à la migration de tous ses distributeurs automatiques des billets afin qu'ils acceptent un plus grand nombre de cartes internationales Visa, Mastercard, China Union Pay et American Express. Cette mise à jour a occasionné quelques perturbations et la situation est en cours de rétablissement. Equity BCDC vous prie de l'excuser pour les différents désagréments occasionnés à cet effet. Elle procède au remplacement gratuit des cartes locales suivantes. Malakite, Saphir et Ivoire. Merci de vous rendre à l'agence Equity BCDC la plus proche pour ce faire. La nouvelle carte vous donnera accès à un réseau de plus de 200 distributeurs automatiques et plus de 3000 agents bancaires Cash Express en République démocratique du Congo. Equity BCDC vous informe que vous commandez les cartes internationales suivantes auprès de toutes ces agences. Toutes les cartes de la gamme Visa, la carte de Prestige, Infinite et Platinum, la carte Visa Gold, Visa Classique, ainsi que la Visa Business, la carte Mastercard Crédit et Débit et Mastercard prépayé, la carte China Union Pay. Equity vous informe que toutes ces cartes sont sans contrat et que vous pouvez désormais les utiliser dans un réseau de plus de 700 commerçants à travers le pays. Le sénateur Roger Mwaka a lui passé ses vacances parlementaires dans le Congo central. L'élu de Tchela a déployé plusieurs activités, notamment la remise des bourses d'études universitaires. Monique Mavongo nous en parle. À Matadi, le collège de Temboa a été choisi par le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Roger Mwaka, pour la remise des bourses d'études supérieures et universitaires à 12 lauréats des ex-États 2019-2020 du Congo central. À la même occasion, le sénateur Roger Mwaka a fait un don de 100 sacs de ciment à cette école pour appuyer les travaux de construction du nouveau bâtiment. Nous, notre effort vient à la rescousse, inciter les élèves à faire mieux, à se déployer, à obtenir mieux, à embrasser les études universitaires, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent des milieux ruraux. Vous avez pu remarquer qu'il y a des enfants qui sont venus en babouche. Et donc s'ils peuvent bénéficier d'une bourse d'études, ça fera du bien non pas seulement à leur famille,
mais à la province. À Boma, le président du MCSD a installé le comité de la Ligue des femmes de son parti ainsi que le comité urbain section Boma. Tchela devient un modèle et nous demandons à ce que tous les chefs sectionnaires regardent ce qui se fait à Tchela, qu'ils prennent ça comme modèle pour faire avancer les partis dans les secteurs de leurs territoires respectifs. Le numéro 1 du MCSD n'a pas été indifférent à la journée du 8 mars. Accompagnés de sa chère épouse, ils sont allés communier avec les femmes du parti et des différentes églises. Chaque femme doit mettre son talent en valeur et c'est alors nous verrons que notre pays ira de l'avant. Partout où il était passé, le sénateur a posé certains actes pour répondre aux besoins de la population. À Tianga Nord comme à Tchela, le numéro 1 du MCSD a remis des lots d'équipements musicaux, des cahiers aux élèves et autres biens. Favorable à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, pose ses actes avec un seul but, accompagner le chef de l'État dans son programme du développement de la RDC. À l'université de Lubumbashi, Inilou, l'heure est à la sensibilisation des étudiants sur le respect des gestes barrières. L'occasion était permise au recteur de cette université d'en poser les actes. Organisé d'une manière particulière dans le contexte de la pandémie à coronavirus, l'accueil des nouveaux étudiants a vécu à l'université de Lubumbashi ce lundi 15 mars 2021 dans toutes les facultés et écoles. Le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'UNILU, a fait le tour des facultés pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants tout en leur demandant de travailler et faire valoir le capital humain qui est en eux. Ici, vous allez faire des différences et des diversités, une occasion, une opportunité de complémentarité. La première recommandation à vous qui venez d'arriver à l'université, c'est donc la fraternité et l'amitié. Vous êtes les cadres de demain, c'est-à-dire ceux sur qui le pays devra absolument compter. Conformément au programme du président de la République et de son gouvernement, nous devons compter sur la qualité de la ressource humaine, qualité de la société également. De la faculté de médecine humaine vers les facultés des sciences pharmaceutiques, de droit, des sciences sociales, des sciences économiques et de gestion, des sciences agronomiques, des lettres et sciences humaines et de l'école de santé publique, pourchuté par la faculté des sciences pharmaceutiques, le message du recteur appelait à fructifier les talents. Les nouveaux Kassapars ont pris connaissance de l'organisation des structures qui les accueillent, mais aussi des membres du comité de gestion. Le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Lunda Ilunga, et le secrétaire général administratif, le professeur Kitaba Kiagonis. Communiqué de service, le major magistrat Gbata Drani, président du tribunal militaire de garnison de Gbadolite, actuellement en séjour à Kinshasa, est prié de se présenter pour des raisons de service au siège de la haute cour militaire au numéro 289 avenue Chaumba, Kinshasa, Gombe, dès l'audition du présent communiqué. Quiconque aurait capté ce message est prié de lui en faire part. Ce communiqué signé le président de la haute cour militaire, Mutombo Katala Etienne de Joseph, lieutenant général. L'entreprise Marsavco a son siège aux alentours du fleuve Congo. Comment gère-t-elle ces déchets pour ne pas polluer le fleuve? Claude Nyamugabo a visité les installations de cette entreprise et a insisté sur le respect des normes environnementales. Lopez Kakuba. Réagissant à la sonnette d'alarme tirée par ses compatriotes sur la pollution du fleuve Congo par la Marsavco, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, fidèle à sa nature d'homme de terrain, ne s'est pas empêché d'effectuer une descente au niveau des effluents de la dite entreprise pour la deuxième fois après l'inspection intervenue en janvier 2021. Ce 16 mars 2021, sous la pluie, il est question de prélever des échantillons et agir conséquemment, affirme le ministre de l'Environnement. Le week-end, j'ai été encore une fois alerté par l'opinion publique, par des Congolais et des Congolaises,
que ces sites continuaient à polluer le fleuve Congo. Et en tant que ministre de l'Environnement chargé de veiller à ce que les entreprises industrielles ne polluent pas les eaux, ni le sol, ni l'air, j'ai pensé qu'il était utile de me rendre encore une fois à cet endroit. Et encore une fois, je saisirai les autres autorités parce que l'application de la loi relative à la protection de l'environnement ainsi que la loi relative à l'eau devrait être faite par nos cours et tribunaux également. C'est l'occasion d'encourager nos cours et tribunaux de se saisir de ces faits. Moi, j'ai fait mon travail et j'attends que les parquets concernés fassent les leurs également. Les officiers de la police judiciaire attachés à l'administration du ministère de l'Environnement ont procédé à ces prélèvements afin de faire examiner ces échantillons par les laboratoires agréés et faire également appliquer la loi si nécessité y a. Retenez que cette visite s'inscrit dans la suite des visites que le ministre a entamées dans les différentes industries qui traitent des substances pouvant polluer l'eau, et c'est pour les biens de la population et dans les soucis de préserver des investissements sains dans le respect des normes environnementales. L'opération vente des vignettes pour les véhicules se déroule normalement. C'est mardi 16 mars 2021. Jean-Marie Kassamba a prêché par l'exemple en s'acquittant de ce devoir civique à la DGRK. C'est un acte qui vaut la sensibilisation de tous les propriétaires de véhicules, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Et l'impôt ou la taxe, ça s'appelle le devoir civique. L'ayant compris, Jean-Marie Kassamba, un bon citoyen, vient payer sa vignette à la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK, pour s'acquitter de cette obligation citoyenne. Arrivée, accueil, identification administrative, puis paiement à la banque. Au bout de quelques minutes, il a tous les documents dus à la vignette. Pour Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, pour la ville-province Kinshasa, cet acte vaut une exhortation à l'endroit de tous les hommes des médias, une sensibilisation à toutes les personnalités du pays et à l'ensemble de la population congolaise et surtout un signal de bel exemple. C'est un signal que nous donnons en tant que Congolais aimant mon pays, ayant le souci que ce pays se développe. Nous avons le devoir de nous acquitter de notre devoir civique, c'est-à-dire payer à l'État ce qu'il lui doit. Et à ma qualité de président de l'UNPCC à Kinshasa, j'invite pour ce faire l'ensemble de la presse de Kinshasa à s'acquitter de ce devoir. C'est nous, de la presse, qui devons mobiliser, sensibiliser les dirigeants pour que l'utilisation de cet impôt soit effectivement efficiente. Recevoir l'impôt, c'est une chose, mais qu'en faire l'ayant reçu en est une autre. Sur ce, la population doit payer la taxe à la DGRK et elle doit veiller aussi. Que vous soyez un simple commerçant, même un fonctionnaire de l'État, mais vous avez un bien, il faut penser payer l'impôt à l'État en restant vigilant pour l'utilisation de cet impôt. Il s'est de noter que l'opération de la vente des vignettes lancée depuis novembre 2020 passera au recouvrement forcé d'ici peu. Les assujettis, propriétaires des véhicules et usagers de la route devraient donc faire preuve de patriotisme et de citoyenneté, rappelle la DGRK. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, modernisation de voirie. 2 grands projets ont été lancés ce jour par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle de centaines de kilomètres de voirie à moderniser à travers le pays. De Kinshasa au Kasaï, plusieurs provinces sont concernées. D'ici les 20 prochains mois, plusieurs routes en terre battues laisseront place aux chaussées modernes. Patrick Michel Moukouyi était sur place. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participative du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteurs qui vont baliser près de 40 km de voirie dans la capitale. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tchilé-Gelou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale.
Bien avant le lancement de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voiries dans les provinces du Kasaï, de l'Équateur et du Bandundu pour un financement public-privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Lumete où l'attendait une autre cérémonie ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernières pluies. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui relie le district de Lachangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Limete. Dans un décor similaire à celui de Terre Jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi, comme son intitulé, la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 km de voiries à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 km prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Pause en paix. L'élu de Gungu, l'honorable Lucie Kouyatelela, était en vacances parlementaires à son fief électoral. Sur place, elle a mené plusieurs actions visant le développement de cette contrée. Mireille Ndeke va nous proposer cet élément de reportage à la fin de ce journal en page magazine. Madame, Monsieur, c'était un grand plaisir de vous informer ce soir. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine. D'ici là, protégez-vous. Observez les gestes barrières. À très bientôt.